diffuseur officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Alain Pinceau de la Vega. Vous êtes critique cinéma, réalisateur et bref, il y a quelque temps vous êtes présenté aux législatives. Vous pouvez nous en parler un peu? Vous êtes cinéaste au départ? Ah oui, oui. Je suis, et pardonnez-moi de vous dire ça, mais je suis critique de cinéma depuis 30 ans. Présenté aux législatives il y a 2 ans, dans une liste que j'ai composée qui s'appelle Cinéma à volonté. Oui, mais qu'est-ce que vous attendez par cinéma à volonté? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je prône, j'invite les gens qui sont pas bien et qui utilisent des antidépresseurs à les remplacer par le cinéma et que ce cinéma soit remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui ne sont pas bien, s'ils ne sont pas bien, c'est qu'ils ont un problème narratif, ils ont un problème intérieur problématique, qui peut être résolu par la vision des films. Cette vision des films doit être prescrite par un psychanalyste et par un historien du cinéma. Et leur collaboration pourrait permettre de trouver un remède au malaise qui sévit dans nos sociétés, car c'est vrai qu'il y a un problème de narration dans nos sociétés, des histoires, de mauvaises histoires, et que je pense que le cinéma peut le résoudre. Et comme à l'époque, la masothérapie, qui permettait, en écoutant de la musique, d'aller beaucoup mieux. Voilà. En gros, voilà ce que je peux dire concernant ce volet législatif. Et est-ce que vous vous représentez cette année? Alors, cette année, je voulais me présenter, je l'ai fait. J'ai proposé une liste du 14e de faire partie de leur liste, mais je n'ai pas reçu de réponse. 14e à Paris, hein? 14e à Paris, avec la maire qui s'appelle Madame Petit. Voilà. Et je n'ai pas reçu de réponse. Mais selon vous, pourquoi pas de réponse? Parce que je pense que tout simplement, tant que je ne représente pas une force de frappe importante, je pense que les gens n'ont pas le droit de citer. Et je pense que ça peut être le prétexte de vous dire que notre démocratie est certainement intéressante, mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de reconnaissance de la part des élus eux-mêmes, et non pas de la part des gens, eh bien, vous ne pouvez pas être élu, parce que, en fait, c'est un système qui est absolument, complètement gangréné, et voilà le problème. Quel rapport vous faites ici avec le cinéma? Je ne vois pas. Au système des Césars, je donne un peu, c'est pas tout à fait ça, mais certainement les téléspectateurs qui voient l'émission comprendront que les gens du César, de l'Académie des Césars, reçoivent chacun 200 films. Or, ces 200 films ne sont pas visionnés par les gens. Finalement, ils se passent des mots entre eux, en disant « oui, ce film-là, il faut le voir, ils l'ont vu au cinéma, il est resté assez longtemps et on en parle beaucoup, et alors on va voter pour lui ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. La démocratie ou le choix des artistes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faudrait que les gens puissent voir les films et ensuite choisir. Or, ils ne choisissent pas. On leur donne 200 films, ils les mettent dans un coin et ils ne les regardent pas. Ils regardent, ils disent « oui, tu as vu un film ?» Bon, ils vont aller voir 2-3 films et c'est bon. Non, il faut les voir. Et c'est pour cela que Claude Lelouch, que j'aime bien, professionnellement, il a refusé, il a démissionné de son poste, et beaucoup d'autres ont démissionné parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas équilibré. Voilà. Et je pense que sur le plan politique, c'est à peu près pareil. Je pense qu'il y a une espèce de décalcomanie, en fait, des institutions dans lesquelles nous faisons partie, chacun fait partie,
et de la manière dont le pays fonctionne. Il faut arrêter ça. Il faut qu'il y ait quand même des sages. Avant, il y avait les philosophes qui parlaient sur les chaînes de télévision. On n'entend plus personne. Pourquoi? Pourquoi les gens ne s'expriment pas? Parce que il y a un problème, on ne laisse pas les gens parler, on veut leur dire oui maintenant on arrête l'émission tout de suite, là c'est fini, non ne parlez plus, dans 2 heures vous avez 10 minutes parce que ça y est c'est fini, le type il a quelque chose à dire, ben, il ne peut pas le dire, il faut arrêter, on est sur la terre, on a quelques années à vivre et il ne faut pas les vivre rapidement, il faut aussi que l'esprit puisse s'installer dans les êtres humains. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu rapide et peut-être même un peu violent. Vous parlez du favoritisme. Nous y sommes. C'est ce que vous voulez dire? Mais on est en plein dedans. On n'est que là-dedans. On n'est que là-dedans. J'ai peut-être même, pardonnez-moi, et je m'excuse de cette vulgarité, j'en ai un tout petit peu et je m'en excuse, c'est à la gueule du client. C'est à la gueule du client. Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous? Qu'est-ce que vous voulez au juste faire? Je veux transporter autour de moi de la couleur, c'est-à-dire du bonheur. Voilà. Du bonheur, le bonheur c'est quoi? C'est faire briller le monde dans lequel on est. Alors peut-être que c'est un peu idéaliste, mais cette idéalisation, ça permet aux gens de vivre aussi, de reprendre du punch, de reprendre de la vie. C'est la vie, c'est la force de chaque être qui va permettre à chaque être de s'en sortir humainement et de s'en sortir physiquement. On est malade de l'environnement, on est malade psychologique de la société dans laquelle on est. C'est absolument incroyable, c'est simplement le pouvoir qui compte, il faut arrêter ça. On est en train de nous empoisonner notre vie avec des gens qui sont incapables et qui empêchent chacun de parler. On empêche les gens de parler. Bon, la mère du 14e, elle aurait pu me permettre à moi, qui a une autre voix, de faire partie de la liste. Non, je ne fais pas partie de la liste et en plus de ça, je n'ai même pas reçu un courrier me disant qu'ils n'ont pas de place, etc. Même pas cela. Je n'ai même pas reçu cela. Eh ben, je suis désolé, moi. Un maire qui ne répond pas, eh ben, je ne vois pas ce qu'il fait dans une élection. Alors, on va me dire, mais oui, mais moi je suis rien. Mais oui, alors il faut être quelque chose, il faut avoir un pouvoir démoniaque, incroyable, pour être sur une liste. Alors c'est ça la démocratie, c'est-à-dire... Messieurs Alain Pinceau de la Vega, merci de m'avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Au revoir. C'est évident, c'est GoTo TV.
et Lucille, A Thirst for Life. On découvre. Fatima Schliebal. Je demande à Marie-Odile Bodenheimer de nous dire son poème, ou ses deux poèmes, trois petits poèmes. Merci. Parce que vos poèmes sont trop courts. Oui, je sais. Histoire des séquoias du jardin de Loches. Au fil du temps, 3 séquoias plantés dans le nouveau jardin grandissent, la cime tournée vers le ciel. Au fil du temps impitoyable, le premier meurt de vieillesse, le second à cause d'une grave maladie, un sombre jour est abattu pour ne plus revenir. Par bonheur, le troisième demeure, admiré par les promeneurs,
par malheur. La foudre brutale le frappe sans pitié le soir d'une terrible tragédie. En souvenir de sa splendeur passée, le tronc aiguille est dressé comme la flamme de l'avenir. Merci. Bravo. J'ai procédé par ordre alphabétique pour que je ne froisse personne, pour que personne ne se fâche. Donc c'est mon tour de passer. Amertume et félonie. Puisque notre amour n'a duré que le temps de vie d'un simple insecte, l'éphémère, où j'ai succombé à ton charme diaphane, dans cet antre où se lovent encore les secrets de nos folâtreries vespérales. Mon âme, d'alors hissée au firmament, commence à choir au mur de la peine, dans un rythme lancinant et obsédant. Le cœur en désarroi cesse de palpiter sous la chair déchirée du rivage du destin. Je n'entends plus murmurer ta voix. Elle laisse mourir dans un silence glacial la flamme d'hier, nourrie par tes caresses, et s'aborde l'extinction dans une incandescence fulgurante sans le moindre bruit, sans la moindre ombre. Les ondes du plaisir sous le porphyre, dans les rivières ardentes et gémissantes, se retirent, refluent en laissant dans ma mémoire des souvenirs nacrés, pleins d'amertume, où glisse sous mes doigts la vacuité poudreuse des papillons de mai et de l'amour. Enquête parallèle. Aujourd'hui, Hélène Nougaro reçoit le peintre Frédéric Brandon qui a peint justement la ligne 9 du métro parisien. On découvre. Bonjour Frédéric. Bonjour Hélène. Après la galerie, nous voilà dans votre atelier pour parler, on va commencer par la ligne 9 que vous avez exposée. Vous peignez par série et la ligne 9 c'est la dernière avant le confinement. C'est un peu ça, oui, c'est la dernière avant, enfin bien avant le confinement quand même, mais c'est... moi je suis l'inverse de Picasso, je peins ce que je vois. Enfin, j'essaye tout du moins. Tandis que lui, il ne peint pas ce qu'il voit, il peint ce qu'il pense. Voilà. Et moi, je pense après, et des fois, je suis un peu déçu de ce que j'ai fait, si j'y pense. Mais ça, c'est autre chose. Effectivement, j'ai toujours travaillé par série pour essayer d'exprimer ce que je peux ressentir sur une thématique. Et faire un tableau sur une thématique, ça me paraît impossible. Donc je suis obligé d'en faire plusieurs. C'est un peu comme plusieurs notes de musique pour faire une symphonie, quoi. Plusieurs thèmes. Donc voilà, je travaille toujours par série et ça va de tout ce qui a croisé ma vie. Hein. C'était les paysages que j'ai pu, les endroits où j'ai vécu, les femmes que j'ai aimées, les vaches qui étaient mes voisines en Normandie. C'est votre vie.
On voit défiler en Absolument, peinture. absolument. Là, il y a un tableau derrière, d'ailleurs, bah, c'est mon C'est fils. votre fils. J'avais fait Et vous? Et moi, oui. C'est la paternité. Bon, ma mère avait toujours les maternités. Ouais, ouais. Et je l'ai récupéré, là, j'ai récupéré ce tableau. Et enfin bon. Donc, voilà. Et là, La ligne 9. la ligne 9, ça a été parce que je suis à Montreuil depuis 11 ans. Et donc, pour rentrer sur Paris, je prends la ligne 9, normale. Hein. Voilà. Et puis, elle traverse tout Paris. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'elle part de la banlieue est à la banlieue ouest. Et les personnes qui prennent le métro sont... Il y a toute la société qui est là, quoi, je veux dire. C'est une étude sociologique. Oui, non, c'est pas une étude sociologique, j'en suis bien incapable. C'est simplement un regard que j'ai par rapport aux personnes qui montent dans le métro, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont à Mairie-Montreuil et qui vont aller jusqu'à Châtelet, au plus loin, ou alors ils vont traverser tout Paris pour effectivement aller dans le 92 pour aller bosser. Donc je sais, il faut quand même une bonne heure 20, quoi. Toute la ligne, c'est une Oh, heure. c'est 1h20, quoi. Ça dépend, hein, ça dépend. Mais Et combien de mois de travail? je sais pas, 7 ans. Donc ça fait combien de mois, je peux pas vous dire. 7 fois 12. Ça fait- 84. Ouais, donc 84 mois. Et oui, c'est ça. Mais vous avez fait plusieurs lignes, enfin pas plusieurs lignes 9, Oui. mais plusieurs formats. Quoi. Voilà, C'est j'ai ça. fait d'abord les carnets de Des croquis. études, voilà. Les carnets de croquis. Après, j'ai fait les papiers au grand format. Après les papiers, j'ai fait en même temps mes différentes chaque station sur le petit format et le grand format. Donc ça m'a pris 7 ans. 7 ans, tous les jours, quoi qu'il arrive. Faut être fou, non? Non, faut être têtu. Ça fait partie de la folie. Ça. C'est vrai. Une telle forme d'obsession, ça vient de la folie. Ça vient un peu de la folie. Mais en même temps, qui n'est pas fou? Et qui est fou? Voilà. Ça, c'est une grande question. C'est quoi la folie? C'est quoi la folie? C'était la question. C'est comme l'art, c'est quoi l'art? C'est encore des... Bon, bref. Donc j'ai travaillé, oui, 7 ans. 7 ans sur cette thématique. Et vous avez pris le métro souvent? Vous alliez voir les stations? Vous avez fait longtemps des repérages? Bien sûr, Voilà. des repérages, j'ai été m'informer. J'ai même la station que vous avez d'ailleurs. La station fermée. Fermée, qui est fermée, Saint-Martin, qui est fermée depuis plus de 50 ans. Oh oui, 60 ans, mais avant hier, je crois qu'elle a fermé. Et donc, la RATP, quand même, m'a Vous a ouvert pour que j'aille vérifier, faire des photos. Et c'est très curieux, parce que quand j'étais sur le quai vide, tagué de partout, formidable, tous les chauffeurs des rames étaient prévenus. Donc, j'entendais le ding-ding avant que le... Et puis, il ralentit un peu avant qu'il passe dans la station. Quand il y a quelqu'un, ils font ding-ding. Je trouve ça trop charmant. Et ça, j'ai pas pu le mettre sur le tableau. C'est quand même dommage. Le ding-ding. Voilà, donc oui, j'ai fait... Oui, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, parce que j'ai raconté l'histoire des stations. Donc, l'intérieur de la station, les couloirs, l'extérieur de la station, parce que c'est quand même important de savoir où on sort, et puis l'historique des stations. Et ouais. Chaque fois, c'est un triptyque que vous avez fait, hein, Oui, à chaque par fois, station. c'est ça. Le triptyque aussi permet de faire 3 toiles différentes. Voilà, de raconter. Pour raconter les différentes choses, quoi, sur la station. Bah, tous les triptyques, hein, qu'ils soient religieux ou pas, c'était aussi à chaque fois d'autres scènes. D'autres scènes du même thème. Oui, absolument. Des scènes. Voilà, donc, c'est une aventure aventure incroyable. un peu longue quand même. Et puis, bon, j'en ai montré une partie dans le 9e, sur la 9 à la mairie du 9e, la ligne 9 dans le 9e. Et puis,
une partie. Très belle expo. Oui, à la galerie, j'en ai vu quelques-unes. Oui, bien sûr. Une très belle expo à Montreuil. Et une très. Oui, là, j'ai pu tout montrer. Ah oui, c'était. C'est-à-dire, il m'a fallu 130 mètres, 140 mètres linéaires quoi, pour pouvoir l'exposer. Ouais. Et donc, j'ai exposé ça à la Parole errante, lieu que Armand Gatti avait créé à Montreuil, sur Juin, pour pouvoir faire pièces de théâtre, concerts, expositions. Enfin, c'est un lieu assez magique. Et en plus, il a un côté station désaffectée. Ouais. C'est-à-dire que les murs sont cradingues, sont un peu noir-gris avec des graphes. Et pour moi, ça m'a fait penser un peu au métro, en fait. Ouais. Différent, mais j'ai trouvé que. Et comme il y avait. C'était une très grande salle, mais comme il n'y avait pas assez d'espace, je me suis fait prêter par un entrepreneur de travaux publics des grandes grilles de chantier, où j'ai pu accrocher comme ça, dos à dos, les toiles, et j'ai pu mettre donc les 38 stations de 2,60 m chacune. Nous vous montrerons quelques images de Chanier, je pense que vous avez vu. D'ailleurs, ce sont des images qui défilent là. Et oui, parce que j'ai des images aussi de l'expo de Montreuil. Et oui, Ouais, moi aussi j'avais fait un petit film. Et donc, voilà, et après ça, donc, je me suis dit, Montreuil quand même, parce que personne, je le dis quand même, tant pis, Oui, voilà, dites. personne de la mairie, ni les affaires culturelles, ni le maire, ni l'adjointe à la culture, ni la directrice du centre King News, adorable d'ailleurs, qui était au courant, tout le monde était au courant, personne n'est venu au vernissage. Personne n'est venu pendant le temps de l'exposition. Et j'étais un tout petit peu fâché quand même, je dois dire. Bon, c'est vrai, je peux comprendre hein, qu'ils ne viennent pas, mais quand même sur un travail un peu... Ouais, quand même. Oui, quand même. Et habitant Montreuil moi-même, que personne ne se soit... Alors, En période électorale, c'est Voilà, voilà, t'as pas choisi le bon moment. j'aurais envoyé un petit mail à chacun, aussi bien à l'adjointe qu'à monsieur le maire, et désolé, nous n'avons pas été prévenus. Alors, je sais quand même que j'ai envoyé un courrier avec l'invitation. Il m'est parvenu, donc je pense qu'il est arrivé à la mairie. J'ai envoyé des mails, donc là aussi, je pense qu'au moins les secrétaires les ont lus. Je sais que des amis à moi ont mis 3 affiches dans la mairie, pour l'exposition, plus il y en avait dans tout Montreuil. Donc bon, ils peuvent être effectivement, mais ils ont dit qu'ils n'avaient pas, qu'ils étaient désolés, ils ne sont pas prévenus. L'argument m'a semblé un peu trop politique. C'est voilà. Un peu trop politique. Désolé, vous n'êtes pas du même bord que nous, alors je crois que c'est ça. La faille. Bonjour. Situation incompréhensible. Tout le monde savait que le chemin emprunté n'était pas bon. Et tout le monde est resté sur le même chemin. Que se passe-t-il? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Avoir la réponse sans comprendre la question crée un monde d'abrutis. Dépasser le but ne veut pas dire atteindre le but. Eh oui, merci. On n'a rien compris. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde alors, sinon. Bien, tu fais partie du groupe. Alors, Bien.
Nelly. Beaux yeux là. Alors, vous êtes en groupe là, vous sortez d'un concert. C'est le 10e que vous faites là maintenant? Non, ça va être le 3e. Le 3e concert. On avait fait un premier à Curial dans le 19e pour la nouvelle année éthiopienne. Ensuite pour le couronnement de Sa Majesté. Et puis voilà, là c'est le 3e. Hommage à Bob Marley. Yes, King of Reggae. Ouais. Alors j'ai vu un big band. Comment ça s'appelle votre groupe? Alors on a une petite session et on se retrouve régulièrement et on a nommé pour l'instant parce que ça nous fait du bien Naya Bingi Thérapie, voilà, avec les sœurs, les frères. On partage des moments vraiment qui nous met positivement high. Alors j'allais dire pourquoi Naya Bingi Thérapie? Pourquoi on a la Bingi Thérapie? Pourquoi? Parce que déjà d'une, on se retrouve le vendredi, sabbat. Et thérapie, pourquoi? Parce que quand on en sort de ce moment, et même quand on y est, on est bien, on se sent bien. On est heureux de chanter. Et le fait d'être heureux, de partager avec les frères et les sœurs ce moment de grâce, on va dire, nous met en liesse et nous fait vraiment du bien. Quand on repart et on rentre chez soi, le samedi, le dimanche et le restant de la semaine qui arrive, on est vraiment bien. Voilà. D'où la thérapie. D'où la thérapie, ok. Oui. Tambour-chant. Tambour-chant. Faut pas grand-chose. Ouais. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés pour former ce groupe? Beaucoup de membres font partie de Babour Tsayon, qui œuvre pour l'éducation et les enfants en Éthiopie à Chachamané. Donc on est plusieurs membres, hommes et femmes. Et puis après, ce sont des amis qui se sont greffés. Et puis il y a une bonne cohésion de groupe. Après, on s'est confondus. En fait, on n'est plus les Babour Tsayon avec les Latef and Family. C'est vraiment un ensemble. On se définit comme étant une cohésion unie et sous entre guillemets le drapeau ou le nom de Nyabingi Thérapie. Il n'y a pas de leader, il n'y a rien. Ouais. Chacun a sa parole. Bon, là on a affaire donc au groupe, mais ça n'a rien à voir avec Babour Tsayon. Non. Ok, donc là on parle du groupe. Donc c'est le 3e concert que vous faites maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez après? Parce que voilà, 3e, moi je vous ai vu, j'ai pensé que c'était le 17e concert. Là vous me dites 3e, j'ai dit mais vous êtes des génies. Non. Alors dès le premier déjà, on a chanté, on était toutes timides. Le 2e aussi. Là, vous êtes lâchés là. Pas totalement, parce que là encore, il y a une grande part de réserve quand même. Là, c'était différent. Chaque concert est différent de toute façon. Non, on est un peu plus décontracté le après, voilà. Mais le avant, on était quand même un peu stressé. C'est voilà, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que là, on commence à prendre vraiment plaisir à être sur scène. Voilà, on prend plaisir. On commence à prendre plaisir. Vous commencez à prendre plaisir. Voilà, oui. Alors, si je veux dire ce que je voulais dire, où est-ce que ça va vous amener tout ça? C'est quoi votre objectif? On n'a pas réellement d'objectif, on est un petit peu propulsé sans vraiment le vouloir, mais c'est à la volonté de Jah et franchement, comme disait Fabienne, ça nous fait vraiment plaisir. Et on espère que ça va nous donner encore plus d'union. C'est une famille qu'on est en train de fonder. C'est les bases pour l'instant. C'est vraiment l'idée d'une famille. C'est les débuts d'une fondation en tout cas. Le but en tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment prendre plaisir à chanter parce que c'est quelque chose qui manque. On est trop dans quelque chose un peu superficiel, on chante pour gagner de l'argent, je sais pas. Bref. Non, nous vraiment, on fait de notre mieux de prendre plaisir. Pour être ensemble. Pour être ensemble. Un moment de partage. Avec Jah, et après c'est Jah qui verra notre avenir. Mais on ne va pas pour quelque chose, pour devenir quelqu'un. Non, on veut juste... Non, vous êtes déjà vous-même. On est déjà nous-mêmes, et c'est bien déjà.
Et ça, c'est chouette. Ok. Voilà, et puis ce qui est bien, c'est qu'on s'est attirés les uns aux autres et on passe vraiment des bons moments quand on est ensemble. C'est des moments de travail, bien sûr, hein, mais quand même avant tout des moments de joie et de partage. Et on l'a vraiment pris comme ça, le partage. Okay. Et puis surtout des moments de louange aussi, de Jah Rastafari. Donc voilà, ça libère. Alors, vous êtes Rasta. pour ma Question. part, yes. Toi, t'es Rasta. Yes. Ok. It's my liberty. D'accord. Alors, comment se sent une Rasta qui fait du Nyabinghi? C'est quoi le rapport entre les deux, Rasta et Nyabinghi? On le disait tout à l'heure avec la thérapie. En tout cas, voilà, pour moi, en tout cas, voilà, je suis Ina Babylone. Je me soigne, je soigne mes blessures. Et j'espère avec la grâce de Jah, tu vois, que le chant, effectivement, m'amènera là où mon cœur et mon esprit ont envie d'être, quoi. Donc, Ina Zion. Yes. Alors, le groupe, il est formidable parce que j'ai vu des grands messieurs derrière vous qui tapent. Comment est-ce que vous les avez recrutés? Ou, si je peux dire ça comme ça, moi je dis, c'est vous qui me... Avec le cœur. Avec le cœur. D'accord. J'arrive un peu tard j'arrive sur la fin parce que je ne vois pas tous les hommes. Ils sont déjà partis. Alors, est-ce que vous pouvez me les présenter, ceux qui restent? Oui, mais écoutez, voilà. Bon. Le grand Nafal. Alors, Nafal. Yes, respect. Rastafari. Là, c'est... Alors, comment est-ce que toi, tu te retrouves là dans le mouvement Nyabinghi? Comment me retrouver? Mais on jouait déjà avec Bouchi, Joe, Zamor. Et la fusion s'est faite comme ça, les TEF aussi. Je parle pas. Ça s'est fait par l'intermédiaire des filles déjà. D'accord. Qu'elles pouvaient avoir une salle et puis moi, se retrouver pour pouvoir. Yeah, j'ai dit why not? Et c'est parti de là et au fur et à mesure, la connexion s'est faite, quoi. Ok. Joe. Oui. Alors, dis-moi un peu ce groupe-là. Comment tu te sens derrière à l'aise. À l'aise. À l'aise devant, oui, on est tous. Ouais, mais j'ai pas terminé ma phrase, j'ai dit derrière ces stars. Non, on n'est pas stars. On est tous. C'est moi qui parle, hein. Moi je dis ce que je veux. Vous me mettez en place. On est tous ensemble, on n'est pas des stars. Non, toi tu joues derrière les stars. Et le tout fait un. D'accord. Ok. Et le Nyabinghi, ça fait longtemps Oui, je joue du tambour depuis longtemps, mais moi j'étais appelé par Brother Latoff et j'ai intégré un tout petit peu avant le tambour et après, de là après de Montreuil, suite à Babour et toutes les rencontres qu'on a fait avec les sisters, il y a eu une fusion et justement c'est une super bonne fusion de chants, de donner des chants aux sisters. Je trouve ça géant, perso. Ça c'est cool. Alors Zamor. On est là, on est toujours fighting. Hein. Fight Babylon every time on a vidéo. Du Satan, you know. Ok, Nelly elle chante, elle a dit donc tu joues derrière moi, c'est ça qu'elle dit. Et puis c'est un combat, on mène ça avec amour, love. Ok. Et avec amour, en harmonie. Yes. En tout cas, vous formez une très belle bande. Yes, man. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire que je n'ai pas demandé? Moi, je parle comme ça. Maintenant, vous me dites, s'il y a quelqu'un qui veut me dire, ce serait bien qu'on parle de ça. De quoi est-ce que vous voulez parler? Sinon, j'arrête ma caméra. Nelly, Fabien. Là, tout de suite? Quelle question je n'ai pas posée? Déjà, il manque, Bouchi, il manque un membre. Il manque oui, on les verra dans la vidéo, c'est pas grave, en train de taper sur le... aussi. Non, mais... souhaitez le meilleur pour avenir. Voilà. D'accord.
nous laisser aussi le temps de bien faire les choses, pas de précipitation. Ouais. Parce que ça c'est important, on est trop dans un monde où tout va vite. Et quand ça va vite, il faut rattraper. Hein. Oui, mais le but c'est quand même d'être avec notre rythme, oui. Comme le rythme du cœur, ouais. Et pas aller trop vite. Voilà. Ouais. Prendre le temps d'apprécier, de façon que les gens prennent le temps de nous apprécier aussi. Ouais. Bien faire les choses, ouais. Pas aller dans l'à peu près. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Je vais vous suivre longtemps. Ouais, je vais vous suivre longtemps. Parce que moi, oui, doucement. Tout doucement, voilà. C'est cool. C'est vrai. Hein, ok. Sinon, on aurait fait du ska. Oh, ouais, ça c'est vrai. Bon, en tout cas, j'ai été gâté ce soir de vous écouter. Merci. Et en tout cas, merci pour ton soutien. Oui, parce que tu es avec nous et tout. Bah, c'est normal, hein. C'est normal. Il faut que tu sois là. Ben, Rastafari. Je disais, tu es dans ce groupe-là. Comment tu te sens dedans? Comment est-ce que tu es arrivé déjà? Non, on est là. C'est-à-dire que je suis avec Ayonne, je suis en électron libre. Yes. Tu vois, après, j'ai fait connaissance de Babourd Sayon. Puis, il m'invite à partager des moments pour qu'on puisse être ensemble et puis prier, puis faire résonner le mouvement. Quoi. Donc on est là et puis on joue dans l'harmonie, dans la paix. Yes. C'est fun. Ah, c'est fun. Ok. Ouais. En tout cas, Miel. Naya Bingui. Ah, ça a été un vrai plaisir. Franchement, c'est Céline qui m'a proposé de venir chanter un peu avec eux. Et puis voilà, on répétait avec les TEF que je big up d'ailleurs. Ouais. Et puis juste pour ce show-là, voilà, je leur ai demandé de faire, si ça les intéressait, de faire une petite présentation du Naya Bingui, mais quelque chose de voilà qui est vrai, du vrai Naya Bingui, un truc puissant, bien travaillé. Et, ben voilà, on y est arrivé. On y est arrivé tous ensemble. En tout cas, c'est que c'est une chorale qui a un potentiel. Et ben, il faut le développer. Les sœurs, elles ont envie de chanter. Les frères, on sent qu'ils ont envie de faire de la musique. Et ben voilà. Et puis c'est vrai que comme moi je chante, et ben j'ai envie de leur impulser aussi peut-être un côté un peu plus, je dirais pas moderne du Naya Bingui, mais quelque chose voilà qui les emmène sur d'autres horizons et puis qui emmène aussi les gens. Moi, je veux que les gens découvrent le Naya Bingui. C'est vrai que c'est très rare comme ça à 1h30 du matin, mais ça l'a fait. Ouais. Alors, Six, bon, elles ont dit non, vous n'avez pas encore de nom là. Non, mais je sais pas si on va avoir un nom. Pour l'instant, Naya Bingui, ça nous convient très bien. Après, la chorale, c'est aussi une entité qui travaille, tu vois. Ouais. Mais on est là, je suis dans la chorale aussi. Et oui, bien sûr que nous avons des projets. T'es bien politique, toi, tu réponds comme les politiciens. Non. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup. Et j'ai dit à très bientôt alors. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Omega Irishan, je vais connaître la famille. Blessed love, yes I. Beaucoup d'amour. On va présenter parce que ça c'est pas anodin, c'est pas juste comme ça, c'est quelque chose de spécial. Yes, Miel. Nafal, un patriarche de la communauté. Big up pour le frère. Tous dans qui sont. Joe, Lisa, Bouti, les sœurs, Nelly, Céline, Mélie, Fabienne, Gaïdex. Franchement, c'est pas facile de présenter du Naya Bingui à cette heure-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Blessed Love. C'était une première ensemble comme ça à cette heure-ci. Merci beaucoup. Avec notre sister Miel qui nous a aidé à chanter. Big up.
donner un maximum de love. Yes, ça, parce qu'on a besoin du Nyabinghi. À bientôt sur Gojo TV.